Salut les loups, ça faisait longtemps, juste rentrée de France et du coup on est reparti pour les vidéos. C'est une idée de vidéo de Anne qui a posé des questions sur le fait de comment ça se passe quand nous on est dans un chemin de développement spirituel et personnel et que notre compagnon ou compagne ne l'est pas forcément. Du coup je vais vous lire les questions directement de Anne et je vais y répondre au fur et à mesure. Donc, première question. Mon compagnon ne s'intéresse pas du tout à la spiritualité. Si j'évolue et pas lui, la rupture est-elle inévitable? Je vais me servir de mon cas personnel parce que c'est toujours le plus simple pour pouvoir illustrer une situation. Non, ce n'est pas évitable. Ça fait bientôt 5 ans que je suis avec mon mari. Et au début, il était pas branché. Mais alors, quand je dis pas branché, c'est qu'il était totalement débranché. Il n'y avait pas de prise du tout. Et j'ai pas, au début, je voulais absolument le convaincre. Ça a été ma plus grande erreur. Parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à évoluer, à s'ouvrir, à se poser des questions sur la vie si cette personne n'a pas envie de se poser des questions. Donc ça, c'est la première erreur à ne pas faire quand on est en couple, c'est vouloir convaincre l'autre. C'est hyper important de respecter le libre arbitre et c'est gaspiller votre salive parce que plus vous allez essayer de convaincre l'autre, plus il va se braquer parce que bien sûr, ça ne va pas être sa conviction à lui et donc il va s'imposer, si peu qu'il ait un chakra racine assez puissant, il va être dans l'imposition de soi et dans le rejet total de ce que vous allez lui dire. L'idéal, c'est donc de ne surtout pas essayer de le convaincre. Par contre, l'idée, c'est donc de parler de ce que l'on vit quand on est sur un chemin de développement personnel, juste d'en parler, de parler de ce qu'on vit au quotidien, des choses qu'on découvre, mais sans lui dire et toi, t'as pas envie de vivre ça, ou tu te rends compte, toi, tu fais pas ça. Donc la rupture est-elle inévitable? Non, pas du tout. Et il y a un proverbe africain que j'avais adoré qui dit seul on avance plus loin, mais à deux on avance. Non, c'était l'inverse. Seul on avance plus vite, mais à deux on avance plus loin. Donc c'est vrai que quand on est tout seul, euh, on va souvent ne pas avoir de. Comment on pourrait dire? D'entrave dans notre développement personnel puisque c'est facile, on ne va pas être contrarié, on ne va pas être embêté, du coup ça sera assez facile d'avancer, enfin sauf s'il y a par exemple au travail d'autres connaissances autres que le couple, mais le couple ça reste quand même une unité qui fait que on évolue aussi rapidement parce qu'on est confronté tous les jours à cette personne et que donc plus il y a des blessures à travailler, plus elles vont être, plus le citron va piquer. Et donc, voilà, la rupture n'est pas inévitable du tout. Il faut pas. Après, je pense qu'il y a une différence entre compagnon et compagnon. Il y a le compagnon façon de parler d'un soir, enfin celui où on sait que c'est bien, on passe un petit moment ensemble, il y a une période de notre vie qui va être de 6 mois, un an, bon, ok, on a envie d'évoluer ensemble, on va évoluer ensemble quoi qu'il arrive. Et il y a le compagnon, façon de parler, la personne qui va être plus importante pour nous. Je sais qu'avant de rencontrer mon mari, j'avais pas réellement envie de me prendre la tête pour les gens et du coup c'est même pas que je lâchais prise en fait, c'est que je laissais tomber rapidement du moment où je voyais que la personne, on n'était pas sur la même longueur d'onde, je lâchais l'affaire. Alors qu'avec mon mari, ça a été vraiment super différent vu que je savais que c'était la personne avec qui j'avais envie de faire ma vie et avec qui j'allais la faire. Il n'y avait plus cette envie de baisser les bras rapide en me disant bon, bah, ça marche, c'est bien, ça marche pas, je m'en fous. Et là, c'était comme si les épreuves n'étaient plus des épreuves, mais juste des caps à passer ensemble. Et ça fait toute la différence parce qu'effectivement, quelqu'un avec qui vous n'avez pas du tout envie de faire d'efforts, oui, là, la rupture va être inévitable parce que chaque petit pas va être un effort surhumain. Vous n'avez pas forcément envie de mettre de l'eau dans votre vin pour cette personne-là. Alors que quand on est avec la personne avec qui on a envie d'être vraiment et que c'est pas juste une passade et qu'au fond on le sait parce que on le sait, ce genre de choses, même si on se voile la face. Euh, Si vous savez que c'est une histoire qui est faite pour durer et que vous avez réellement envie que ça dure, je ne parle pas d'attachement, je parle d'amour. Dans ce cas-là, la rupture n'est pas du tout inévitable. Sur une relation qui est assez courte et basée sur des bases faibles et superficielles, oui, là, dans ce cas-là, ça va finir par clasher un jour ou l'autre. Quand il y a des enfants, est-ce que ça change la donne?
Ça peut, parce que ça dépend de l'éducation que chacun veut donner aux enfants. Donc, il y a une autre question. Je vais répondre plus longuement à la question qui est un peu plus loin parce que je pense que c'est important de développer ça. Euh, il n'est intéressé que par regarder des séries ou glander sur Internet, entre parenthèses jugement. J'aimerais lui ouvrir les yeux. Ouais, on a tous un côté sauveur, c'est normal. On a trouvé la clé du bonheur. On a envie que notre conjoint, qu'on aime, soit heureux aussi. Mais en fait, notre bonheur à nous est pas forcément ce qui va être son bonheur à lui. Il y a des gens, typiquement les garçons en général, enfin sans vouloir faire de généralité, le mien adore jouer aux jeux vidéo. Je crois que c'est plus quand même un truc de garçon que de fille, même si j'aime ça aussi. Mais ça va être vraiment son bonheur, il rentre du travail, il a envie de jouer aux jeux vidéo. Alors que moi, pour me relaxer, clairement, ça va pas être mon truc de base où je vais me dire, ah, j'ai fini mon travail, il faut absolument que je joue. Donc, chacun va avoir un bonheur différent et parce que, en fait, toi, tu as envie de lui ouvrir les yeux, parce que tu penses que effectivement ça ne le rend pas heureux, eh ben, c'est pas forcément vrai. Il y a des choses qui peuvent ne pas nous rendre heureuses ou heureux et qui peuvent tout à fait convenir à notre conjoint et lui faire du bien. Après, ouvrir les yeux dans quelle mesure, si c'est le fait qu'il se pose des questions sur la vie, effectivement, souvent, se relaxer en, par exemple, se lavant le cerveau devant la télé, ça va être quelque part une fuite, consciente ou non, pour ne pas se poser des questions. Il y a beaucoup de personnes qui aiment, par exemple, rester devant la télé parce que c'est la solution facile pour ne plus penser. Quand je suis rentrée en France, là, clairement, moi, j'adore regarder la télé, même si c'est tout à fait merdique. Euh, Pas longtemps, parce que je suis vite en train de me dire, c'est vraiment horrible. Mais c'est vrai que ça lave réellement le cerveau. On n'a pas besoin de penser ni de réfléchir quand on est devant la télé. Donc après, si c'est lui ouvrir les yeux parce qu'il est tout le temps à fuir le questionnement sur la vie et qu'il ne se pose pas du tout de questions, bah encore une fois, c'est pas à toi de faire ça. Enfin, tu peux toujours essayer en lui parlant de ce que tu vis, par exemple, mais plus tu vas essayer de le convaincre à lui dire moi, je sais ce qui pourrait te rendre heureux, plus il va se braquer parce que t'es qui pour savoir ce qui le rend heureux. Enfin, lui, c'est ce qu'il va dire. Et c'est pas la solution, effectivement, de penser qu'on connaît mieux les solutions pour l'autre. Même si, effectivement, quand on est de l'extérieur, on a l'impression que c'est plus facile de voir la solution que quand on est à l'intérieur d'un problème. Mais ça va pas être la solution pour qu'il ouvre les yeux de vouloir les lui ouvrir, justement. Parfois, malgré moi, je le considère un peu comme un boulet. Il s'énerve, je subis sa mauvaise humeur, etc. Tout ne serait-il pas tellement plus facile avec quelqu'un qui en soit au même stade que moi? Et là, entre parenthèses, un ami. Écoute donc l'ego spirituel qui se la joue. Je comprends tout à fait ton point de vue. Je me le suis dit des milliards de fois à me dire j'aimerais bien partager ce que je vis de manière plus profonde, dans le sens où j'aimerais que la personne avec qui je suis puisse totalement comprendre ce que je vis, parce que des fois j'emploie des mots ou des termes, ou même je raconte des situations où je sais qu'il ne comprend pas parce qu'il n'est pas passé par là. Et en fait, enfin ça c'est ce que je me disais au début, et en fait je pense que ça l'empêche pas de comprendre. Avec le temps, il peut pas comprendre, c'est-à-dire le ramener à lui-même comme font beaucoup de gens. Vous avez remarqué, on parle de nous et ils vont dire ah j'ai vécu la même chose. Donc on a l'impression que la personne peut mieux comprendre parce qu'elle a vécu ça. C'est pas forcément le cas parce que je sais que maintenant avec le temps, quand je lui raconte quelque chose, il se met à ma place. C'est-à-dire qu'il imagine à quel point j'ai dû être contente de vivre telle ou telle chose. Et du coup, sans même lui l'avoir vécu, il arrive à être tout aussi content. Et donc, avoir quelqu'un qui en est au même stade, façon de parler, en tout cas à la même vibration, je sais pas si ça serait plus facile. Parce qu'avec quelqu'un qui est totalement pareil que nous, je pense que déjà on se ferait vite chier dans la relation. Et en plus, plus la personne va être différente, plus l'échange va être riche, plus on va pouvoir avancer et travailler sur nous. Et au final, peut-être qu'on aurait l'impression que ça serait peut-être pas plus facile, mais peut-être plus qu'on vivrait plus de trucs ensemble, qu'on pourrait faire des stages de spiritualité ensemble. Mais au final,
Est-ce qu'on n'apprend pas plus quand on est différent? Est-ce qu'au final, le fait qu'il soit pas spirituel, c'est quelqu'un de très ancré et du coup, ça facilite le fait que nous, on puisse euh, s'éveiller parce que dans le couple, c'est une histoire de balance. Plus la personne, elle va être ancrée, plus l'autre va pouvoir avancer et en fait, ça va faire une balance alors que si les deux partent trop haut, façon de parler, c'est risqué, entre guillemets, parce que il y en aura peut-être un des deux qui sera pas capable de retenir l'autre, entre guillemets, avant qu'il parte trop loin, alors que là, il y a un équilibre. Enfin, c'est comme ça que je le ressens maintenant. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, hein. C'est juste ce que je ressens après des années et des années où j'ai voulu le convaincre et que j'ai enfin lâché prise. Ça fait peut-être 1 an et demi que j'ai lâché prise, quelque chose comme ça. Et finalement, c'est vraiment une bonne chose qu'on soit pas pareil. Ça ne veut pas dire qu'en 5 ans, justement, il a vraiment, vraiment beaucoup changé. Il s'est enfin branché alors qu'il n'y avait pas de prise au départ. Chose qui fait que du coup, on peut partager plus de choses. Ça a mis du temps, il a fallu être patient. Mais je pense que quand il y a vraiment de l'amour dans une relation, du vrai amour, pas de l'attachement, du vrai amour, ben en fait c'est plus facile d'attendre parce que, enfin c'est même pas de l'attente, c'est qu'en fait on profite de l'autre tel qu'il est, on n'a pas envie de le changer, même si au début on avait envie de le changer. Et du coup, non, je pense pas que ce soit plus facile d'être avec quelqu'un qui est au même niveau vibratoire parce que ça peut justement être un peu dangereux. Enfin, ça, c'est ma façon de percevoir les choses. Ça peut être un peu dangereux dans le sens où on risque de monter un peu trop haut et des fois de pas rester ancré. Alors qu'en fait, le but de la vie humaine, c'est quand même de vivre pleinement une expérience humaine, hein. On est des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine et pas l'inverse, pas des êtres humains vivant plus ou moins une expérience spirituelle. Donc c'est important de rester ancré. Est-ce une bonne idée de parler à mon compagnon de ce que je vis, d'essayer de lui expliquer ce que je suis en train de changer, etc. Oui, c'est une super bonne idée. Pas essayer de lui expliquer. Enfin, ce que tu vis, oui. C'est-à-dire que lui dire, admettons que tu as clairvoyance, que tu vois des fantômes, essayer de lui raconter ça, s'il est plus ou moins ouvert d'esprit, ça passera. Et c'est une bonne idée. Par contre, lui dire, tu veux pas essayer de les voir, je peux t'apprendre, lui proposer, oui. Lui dire, oui, tu vois, tu t'intéresses jamais à ce que moi, à ce qui m'intéresse moi dans la vie, etc. Ça, c'est une mauvaise idée. Par contre, vraiment lui raconter en détail si jamais il est ouvert à ça, lui demander si ça l'intéresse, que par exemple, je sais que quand je vis certaines choses, je lui dis j'ai vécu quelque chose, est-ce que je peux te raconter? Ça parle en gros de ça. Et il y a des fois il me dit oui, il y a des fois où il n'est pas forcément très ouvert parce qu'il a passé une sale journée ou quoi que ce soit. Et dans ce cas-là, je ne lui raconte pas cette fois-là, je lui raconte une fois d'après. Mais en tout cas, lui demander avant, lui dire qu'on a envie de partager ça avec lui parce que c'est la personne qu'on aime et ensuite lui raconter parce que le fait de, juste en étant nous-mêmes, après c'est ce que j'ai pu remarquer dans mon couple, le fait que je sois moi et que je vive pleinement ce que je suis, fait que lui il s'éveille sans même le vouloir et sans s'en rendre compte en fait. Plusieurs fois je l'ai surpris à me poser des questions. Euh, j'ai pas d'exemple particulier, mais bah, par exemple sur la page, quand il y a des gens qui commentent certaines choses et qui me disent ah, comment t'as pris tel commentaire, qu'est-ce que t'en penses, et moi j'aurais pas réagi comme ça, ce genre de choses. Et du coup, c'est des questions qui permettent d'échanger sur des sujets bah, plus ou moins spirituels sans pour autant nous avoir amené le sujet. Au final, c'est lui qui l'amène, mais bon, effectivement, c'est un peu difficile au tout début, mais il faut être patient. Et dernière question, face à notre enfant, je n'approuve pas toujours le comportement de mon compagnon qui est dicté par ses réactions, les blessures qu'il n'a pas soignées, etc. Son besoin d'être dans la norme, dois-je intervenir et prendre la défense de mon enfant ou laisser son père dire et faire? C'est super difficile comme question. Je dirais que pour le bien-être du couple et de l'enfant, parce qu'il ne faut pas oublier que l'enfant a choisi ses deux parents, euh, si c'était mon cas, je laisserais faire le papa, même si je ne suis pas d'accord, parce que l'enfant a choisi justement deux parents qui ne sont pas du tout sur le même chemin et que ce n'est pas un hasard, que ça va être à l'enfant
de faire son propre chemin, de choisir ce qui vibre ou non avec lui. Et du coup, c'est vraiment important de laisser faire le papa, d'une part parce que c'est un papa et qu'il a sa place de papa et que c'est important de la lui laisser. Après, ça peut être bien d'en parler après coup, à lui dire, écoute, moi, quand tu as dit ça ou ça à notre enfant, je n'ai pas approuvé, je trouve que c'était pas justifié, etc. J'aurais peut-être plutôt dit ça, qu'est-ce que tu en penses? Mais en parler surtout pas devant l'enfant, parce que des parents qui se séparent, c'est diviser pour mieux régner, donc c'est important d'être soudé face aux enfants. Et après, laisser faire le papa. C'est difficile après pour tout ce qui est, par exemple, je sais que je vois des esprits, mon mari n'en voit pas. J'ai toujours dit que le jour où on aurait des enfants, je dirais à nos enfants que ça existe. Si jamais ils me disent, je vois quelqu'un, oui, tu vois quelqu'un, moi aussi. J'irai jamais dire que c'est pas vrai. Lui a peur parce que il me dit qu'à l'école ils seront pas intégrés, qu'il y aura un problème, etc. Je suis aussi d'accord avec lui, c'est un peu une peur, enfin en tout cas une appréhension que j'ai, mais je pense encore une fois que l'enfant ne choisit jamais ses parents par hasard et que c'est en étant soi-même qu'on peut donner la meilleure éducation à notre enfant. Parce qu'il nous a choisi d'en haut en disant, bon, telle personne a telle et telle blessure, celle-là a telle et telle blessure et tel point fort. C'est ça qui m'intéresse pour évoluer. J'ai besoin de ça pour me trouver moi, pour savoir ce pourquoi je suis venue. Et donc, c'est utile d'être exactement qui vous êtes devant votre enfant. Après, bien sûr que c'est primordial de parler entre parents, en dehors de l'enfant, pour quand même être bloc devant l'enfant. C'est-à-dire être en accord et qu'il n'y en ait pas un qui dise non, ton père dit de la merde, non, ta mère dit de la merde. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions personnelles, qu'il se passe des choses en particulier dans votre couple que vous n'arrivez pas forcément à gérer et que votre conjoint ou conjointe n'est pas du tout spirituel et que ça vous met dans l'embarras et que vous ne savez pas que faire, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. À très bientôt!